En manchette, aujourd'hui, congestion monstre en fin de semaine sur le chemin de la Traverse. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui 11 juillet. Donc, on débute en fin de semaine. Les résidents de Saint-Ignace de Loyola ont eu à être patients et prudents pour pouvoir circuler sur l'île et surtout sortir de l'île. En effet, le chemin de la Traverse, menant évidemment au service de la Traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace, était un véritable stationnement à certains moments. CTRB a filmé la situation et lundi matin, Jean-Luc Barthes, le maire de la municipalité, a bien voulu nous parler des interventions qui ont été faites en fin de semaine afin de dégager cet espace de stationnement sur la route. Donc, des interventions qui ont été faites et ce qu'il demande pour les prochains jours. On regarde, on écoute. Bonjour Jean-Luc, tu me permets de te dire Jean-Luc, maire de Saint-Ignace de Loyola. En fin de semaine, samedi, moi je suis même résidente de Saint-Ignace. On avait l'impression qu'on était à Montréal. Hein? C'était assez, on pourrait dire, weird. Là. J'ai vu des autos passer sur l'accotement à gauche, rouler en bois d'eau, puis tout ça, puis prendre des risques, là, parce que tu veux rentrer chez vous, à un moment donné. Puis il y a eu de l'attente jusqu'à dépasser le premier pont. Là. On ne pouvait pas rentrer dans l'île, on n'avait pas accès. Même une situation d'urgence, ça avait causé problème. Oui, très problème. Et d'ailleurs, la journée, j'ai communiqué avec M. Plou, le nouveau directeur de la Traverse Saint-Ignace. Puis aussi, j'ai communiqué avec la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec, M. Raboin m'a assuré qu'il était pour s'il y avait une patrouille de l'île, il l'enverrait. Mais M. Plou, j'avais laissé un message, il m'a rappelé. J'ai expliqué la situation. Là, je lui ai dit, écoutez, là, il m'a dit qu'il y avait besoin de la Sûreté du Québec, lui aussi, puis il veut parler avec la MTQ. Mais moi, j'ai dit, lundi matin, là, vous allez parler avec la MTQ, puis vous allez leur demander d'installer une pancarte juste à l'entrée du pont. C'est strictement interdit de stationner sur le pont sous peine d'amende. Parce que là, ça en est rendu, c'est vraiment dangereux. Parce que tu parles des vélos. Des autos, les gens qui prennent des risques parce que il y a toujours un cowboy qui n'est pas de la place, qui pense qu'il est en train de manquer son auto. Ce que je veux aussi, c'est que j'ai spécifié à la Société des traversiers, à toutes les entrées sur la rue de la Traverse, à toutes les entrées, je vais faire des lignes d'or à GX. Parce que là, le monde, ils sont prisonniers chez eux. Vous savez, ils ne peuvent même plus sortir, ils sont prisonniers de leur propre peau. Puis le pire, c'est que c'est votre 3 semaines. Quand on a inauguré la gare fluviale, on a eu des beaux discours, on était présents, la fluidité, on a rajouté des espaces de stationnement, puis qu'on les voit sur les vidéos. En samedi, là, il y avait des 6 rangées n'étaient pas pleines. Je comprends peut-être que la veille, il y a eu des problèmes d'ordinateur et de débit. Là, mais pas de problème, Mme Yvon. Il faut que les allées soient libres tout le temps. Puis, comme on dit, entre les deux traverses, il y a tout le temps 15 minutes qui peuvent faire entrer des autos. Là, sur la vidéo qu'on a vue, il y a une qui est verte, les autres, c'est toutes des X-roues. Il faut que ça soit toutes des flèches vertes. C'est-tu moi qui ai l'impression que vous vérifierez, je vous pose la question. Vous savez, quand on arrive au guichet automatique de la caisse, là, SADC, ils ont l'air d'avoir mis des caméras pour voir la circulation. Je ne sais pas si c'est une caméra. Ben, c'est ça qu'on pensait. Je sais que c'est les MTQ qui l'ont installé, que je les ai vus. Bon, OK. Je n'ai pas arrêté pour aller lui demander. Mais moi, j'avais l'impression que c'est une caméra. Je dis qu'ils doivent le voir, que ça n'a pas d'allure, que ça fonctionne. Puis, là, on n'est pas les semaines de la construction. On est. Ça s'en vient, là. Moi, je rencontre M. Blou le 13 parce qu'il y a une émission en fait à avoir des traversiers avec ses GSO. Puis ils vont venir me retrouver. Puis écoute, l'émission va être finie, on va se parler. Parce que là, moi, je suis à Saint-Ignace, on ne peut pas endurer ça. On a fait des aides de stationnement pour 115 voitures. Puis des fois, on en met à peu près 70 parce que le bateau, c'est 70. Je m'excuse, là. Mettez du monde pour faire ça. Il y a pas d'être intelligent. Il ne faut pas présumer que le monde. Tu sais, ça va se battre. Là. Je sais qu'à un moment donné, il y avait peut-être des conflits entre les autos. On a vu des affaires. Mais sauf qu'il y a toujours maintenant l'été un préposé qui est dans le stationnement et qui indique. Moi, je ne veux pas qu'il soit dans le stationnement. Il y a 2 préposés au stationnement pour diriger le trafic puis embarquer les autres. Mais moi, je veux 2 agents de sécurité qui vont partir sur la rame de traverse puis ils vont suivre les autos.
Puis ils vont leur dire, OK, t'arrêtes là, tu ne pars pas là, tout, ainsi de suite. Puis chez vous, ils vont se rendre jusqu'au pont, vous les interdire d'embarquer sur le pont. Ça fait longtemps que je leur dis, la Sûreté du Québec, elle ne mettra pas 2 personnes là. Ils n'ont pas le temps. Donc, il faut faire une agence privée. Ils sont capables. Regardez, samedi, dimanche, là. La société qui ne vient pas me dire, là, c'était plein toute la journée. Donc, les traverses ont été tout le temps pleines toute la journée. C'est ça. On fait de l'argent. Oui. Puis on l'a dit qu'on était comme la deuxième traverse la plus populaire. Moi, je peux vous dire, ils sont populaires, peut-être. Populaire, La deuxième, la plus rentable. On est la plus rentable, par exemple. Saint-Hyacinthe, c'est moi, en tout cas, les rapports que j'ai, on est la traverse la plus rentable au Québec. C'est ça. Puis là, on veut accueillir les gens, on veut dire que tout est beau, puis s'ils sortent frustrés du coin, bien, c'est pas ceux qui vont revenir. Là. Voilà. Il y a ça aussi. Là. À un moment donné, je pense qu'on va avoir de la fluidité, on comprend qu'il faut attendre un bateau, on comprend, mais on a aussi pour les citoyens, ça sera pas drôle. Là. Puis là, même les citoyens, c'est parce que les citoyens, ça se met de traverse, là. Quand ils viennent sortir de leur cours, même si quand on va être libre, là, quand ils vont sortir de leur cours, il va falloir qu'ils fassent attention parce que ceux qui veulent s'en aller dans le Saint-Michel, là. C'est ça, bon, regardez, il faut les comprendre, dans le sens où eux autres, ils passent, puis il faut que tu aies le réflexe de dire, il y a peut-être quelqu'un qui va sortir d'une maison, et tant que ça va arriver un accident, bang, Ce que je veux de la part de la direction de la traverse, c'est ils savent comme moi j'ai contact direct avec la MTQ, ils m'envoient tout le temps les entraves à l'ouest. On les reçoit, le tunnel, moi je les reçois tous. Quand ils savent, là, je vais dire à M. Brou, ben, quand vous savez ça, puis vous voyez que le tunnel est fermé, bien là, allez de l'avant. Mettez du monde, engagez vos agents de sécurité et les envoyez là, ben, avisez la Sûreté du Québec. Parce qu'en plus, samedi, c'était les feux d'artifice. Ça veut dire Bois-Jean-Cartier fermé au complet à partir dans l'après-midi. Le tunnel qui n'est pas accessible, à un moment donné, il faut que le monde sorte, il faut qu'il se passe quelque chose. Les gens qui savent que le tunnel est fermé en direction sud, ils vont venir prendre la traverse parce qu'ils vont entendre là-bas. Il y a mieux attendre arrêter au bateau qui était sur l'autoroute et avancer tranquillement. Ben oui, parce que c'est ça. Écoutez, moi je le rencontre mercredi, là, puis ça sera un dossier à suivre. Ça sera un dossier à suivre. Vous viendrez nous en reparler, ça va nous faire plaisir. Puis on est aux aguets, on surveille ce qui se passe parce que c'est pas agréable. Parfait. Tant pour les citoyens, je pense que pour les touristes. C'est pour tout le monde. On va vous tenir au courant de tout, puis je vais y aller inquiète, on va avoir le mode du show, mon monsieur. D'accord, ben je vous remercie. Non, mais c'est important. Les activités soulignant le 350e anniversaire de la ville de Berthierville se poursuivent. Après la tenue du Berthier Brou organisé par la Chambre de commerce et du Mondial de l'auto propulsé par le musée Gilles Villeneuve, la projection extérieure du spectacle de Rick et Loulou Hughes, la collecte de sang du maire de la ville, le cinéma en plein air, les Bertholet ont eu droit à la journée en fête et au spectacle de la famille Puffal samedi soir. Organisé en association avec les Chevaliers de Colomb de Berthier et la Société d'aménagement de Berthier-d'Autrey, la SABA, un spectacle musical a notamment été présenté au parc Sainte-Geneviève. CTRB était sur place. On vous présente quelques extraits de cette soirée musicale. Voilà.
chanson. Philippe Lafontaine, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu. Cœur de loup. Cœur de loup. Parle-t-on tout lui dire, parle-t-on tout lui taire. Tu sentais pour tenter la satire et sans que je lui plaire. Sous le fil de l'emballage, la demi le faux filet. La folie de laisser s'assurer ne peut pas l'embrasser. Hey! Quand le coup se diffuse, on lui fait le deuil. Même les sous la lune ne fait pas peur pour qu'elle veille. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La pitié m'est si belle et le crime est si gai. Pas besoin de beaucoup, mais pas de peu non plus. Pas de bien pour lui faire savoir que je n'en peux plus. C'est l'état du calicable, c'est la vessie du condamné. Le jeune qui veut l'avantage des voyages sont gâchés. Hey! Elle est si festive sur mes bords d'amour. Je supporte et suppose que je l'aimerai toujours. Le doigt sur l'aventure, le pied dans l'éventaire. Bienvenue sur la lune, ne fais pas peur, ne fais pas faire. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La pitié m'est si belle et le crime est si gai. Ouh. Ouh. Cœur de loup, peur du lit, c'était là. Son délai, sur le swing, c'est le coup du compte du King Bong. Cœur de loup, m'as-tu lu, la belle eau, des délits, sans de lit, c'est le coup du compte du King Bong. Pas de temps de mentir, ni de quitter la scène, et puis la bouger de toute façon, elle faut qu'elle m'aime. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La pitié m'est si belle et le crime est si gai. Parle-t-on pour lui dire, c'est de quitter la scène. Et pour la bouger de toute façon, elle comptait même. Parle-t-on pour lui dire, c'est de quitter la scène. Et pour la bouger de toute façon, elle comptait même. Eh oui, cœur de loup, Philippe Lafontaine, eh oui. Le prochain événement faisant partie de la programmation des fêtes du 350e anniversaire de Berthierville, le spectacle Passe-moi la POC, hommage au colloque. Le spectacle débutera à 20h le 16 juillet et prendra place au parc Sainte-Geneviève. Allons à la pause. En ce 11 juillet, aucun anniversaire à souligner dans notre banque d'anniversaire, mais si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 11 juillet, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Nouveauté à Berthierville, une nouvelle franchise Chico est maintenant présente dans Berthierville. Nous avons rencontré les nouveaux propriétaires. On écoute. En compagnie de Karine et Mario. Karine et Mario, vous êtes des franchisés, mais Propriétaire de Chico. c'est ça, de Chico Berthierville. Ouais. Vous êtes ouvert depuis le 20 juin, c'est ça, vous nous dites? Et c'est une belle aventure pour vous. Vous êtes des gens, je vois, d'entrepreneuriat, vous avez eu des commerces, vous avez décidé, je dirais, de vendre, qu'est-ce que j'ai compris, de vendre vos commerces, vos deux commerces respectifs et d'investir dans un Chico. Ouais. Monsieur m'expliquait, c'était
familial dans un Ouais. sens, vous avez des cousins, mais quand même, il faut avoir la passion de vouloir partir quelque chose ici. Oui, mais le président fondateur, c'est mon cousin de proche, c'est comme des frères. Puis c'est une famille qu'on a toujours été unis. Puis on a décidé d'embarquer dans l'aventure Chico enfin. En parlant avec eux, on Depuis dirait 30 ans, je m'entends parler. Puis là, on vient de se réveiller que ça nous en prenait un. Ça vous en prenait un. Fait que là, ben, on est à Berthierville. Puis on veut faire un Chico pour Berthierville. Le À choix l'image de Berthierville. Le choix de Berthierville, c'est parce que vous aviez, comme Madame me disait tantôt, voir un besoin. Vous avez décidé qu'il y avait un besoin à ce niveau-là. Oui, il y a deux choses. Ici, on vient combler un besoin, qu'on croit. Puis en plus, on avait le choix d'aller à Montréal pour avoir un Chico, mais on a décidé de venir par ici pour être plus en région. C'est OK. ça. C'est un gros investissement. On peut-se parler en termes montant général? Ça représente quand même beaucoup de stock, c'est ça, je regardais? C'est un investissement au-dessus de 500 000 pour un gros magasin. Pour un magasin comme ça, c'est quand même important. Ouais. Puis là, à date, vous avez quoi? 2, 3 employés? Comment vous pensez avoir d'employés? 4 en ce moment. 4 employés. Avec nous, qui est quand même présent. OK. Pas Donc- besoin d'en avoir probablement un autre. Un On va autre. voir la demande. Donc, c'est quand même un bel investissement, tant en personne et en économie pour Berthierville. Ben oui. Vos heures d'ouverture, c'est ouvert quand? Le lundi au mercredi de 10h à 6h, le jeudi, vendredi de 10h à 21h, le samedi 9h à 17h et le dimanche de 10h à 17h. Donc, c'est 7 jours par semaine. 7 jours Oui. semaine. 7 semaines par semaine, donc c'est vraiment une offre de service complète Oui. que vous faites. Et quand on résumait un petit peu tantôt, vous avez autant pour les chats, les chiens, je vois pour les reptiles et tout, là, vous avez beaucoup, Les beaucoup de rongeurs, produits. les lapins, tout, ouais. En tout cas, bonne félicitations, bel investissement pour Berthierville. Ben, merci. Je pense que c'est une belle acquisition. Puis, Pour finir le tout, moi, ce que je veux dire aux gens des alentours de Berthierville et tout, nous, ce qu'on veut faire, c'est un Chico. C'est leur Chico, c'est pas notre Chico, c'est leur Chico. Je veux que les gens de Berthierville disent, maintenant, on a notre Chico, comme partout ailleurs. Maintenant, ils ont leur Chico, puis c'est très important. est-ce que pour ça nous peut le aller monde jusqu'à des s'en va. demandes spéciales ou des produits ou des... C'est déjà parti, parce que veut pas, il manque déjà des choses que pour s'ajuster au quartier. On part avec un inventaire de départ, puis on est à l'écoute des gens, puis avec le temps, on va remplir le magasin, ça va monter quasiment jusqu'au plafond. Ben, parfait. On va avoir tout ce que les gens de Berthierville veulent avoir. Pour leurs animaux de compagnie Oui, et on tout. va être ajusté aux gens des alentours. Bon, Ça, ben c'est d'accord. Que je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci. Vendredi dernier avait lieu la présentation des candidats pour le Parti conservateur du Québec. CTRB vous présente aujourd'hui le discours du candidat Benoît Primeau, donc le représentant du Parti conservateur dans le comté de Berthier. On l'écoute. Quand j'ai rencontré Éric, il m'a posé la question, mais qu'est-ce qui te pousse à mettre ta carrière en suspens puis à te lancer en politique? C'est la première fois que je fais de la politique. Et si tu te souviens, Éric, je t'ai répondu sans hésiter et à l'instar de plusieurs autres collègues du parti qui font de la politique pour la première fois, les jeunes, mes enfants, premièrement. Et d'autre part, ma mère et son conjoint, les aînés. D'ailleurs, ma mère qui me fait l'honneur de sa présence aujourd'hui, elle qui a subi... merci, maman. Je dis ça parce qu'elle a subi une chirurgie pour le cancer récemment. Ça va super bien. J'ai eu des bonnes nouvelles avant hier. Donc, comme je le mentionnais, les jeunes, les aînés, ils ont vécu, puis ça vient de joindre le message de mes collègues ici en arrière de moi. Ils ont vécu vraiment 2 ans de pogner à la maison, à rien faire. Mon fils a raté sa dernière saison de basket au secondaire. Pour moi, c'est inexcusable. Puis il faut absolument pas que ça se reproduise. Jamais. Jamais. Et troisièmement, pour ma part, après près de 30 ans sur le marché du travail, à travailler fort comme mes parents l'ont fait pour avoir une vie décente. Et ça revirait de bord et regarder la situation au Québec et se dire, mon Dieu, c'est désolant, pour ne pas dire fâcheux, de voir la situation. Je ne passerai pas au travers tous les problèmes du Québec, mais on le sait tous. Là. Système de santé, système d'éducation, les écoles.
les infrastructures qui sont dans un état lamentable. Moi, c'est pas le Québec que je veux pour mes enfants. Puis je suis convaincu que c'est pas le Québec que les aînés voulaient nous laisser en héritage. On peut faire mieux. On peut faire beaucoup mieux. Et la première chose qu'on doit faire, c'est ramener le gros bon sens. Il me semble que c'est évident, mais ça a l'air que c'est très difficile. Mais vous avez en arrière de moi des gens, des collègues, qui veulent juste ramener le gros bon sens au gouvernement. Quand quelque chose... on en a des problèmes au Québec, mais quand quelque chose ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, moi, je l'ai fait beaucoup dans ma carrière là, comme ingénieur. On regarde le problème, on l'analyse, on trouve une solution, la meilleure. Puis après, qu'est-ce qu'on fait? On agit. On agit. On répare, on rénove, on remplace. Et la première chose à remplacer, le 3 octobre, c'est la CAQ. Durant ma carrière, j'ai eu vraiment le privilège de côtoyer, d'aller visiter, de partager, d'apprendre auprès de nombreux collègues européens et américains et de voir ce qui se fait de meilleur dans le monde. Ça m'a permis d'avoir comme une vision plus globale, plus internationale des enjeux. Et avec le programme du PCQ en santé, on le sait tous, comme amener le privé en renfort, donner le choix aux parents au niveau des services de garde. Bon, évidemment, on le sait tous, là, taxation, on veut baisser les taxes, on veut baisser les impôts. Mais moi, ça me parle. Ça me parle beaucoup. Et je pense que c'est le coup de barre qu'il faut vraiment donner au Québec pour progresser et être compétitif. On n'a pas le choix. Et on va se le dire. Est-ce qu'on peut retrouver aussi une certaine douceur? Est-ce qu'on peut retrouver une certaine joie de vivre? Hein? Est-ce que... C'est une question. Est-ce que c'est encore permis d'avoir du plaisir au Québec? Est-ce que c'est encore permis? Des fois, on se... Oui. Des fois, je me le demande. Mais je pense qu'on est tous... On s'est tous posé la question à un moment ou à un autre. Mais ceci étant dit, nous, la grande famille des conservateurs, puis les gens qui vont venir nous se joindre à nous, faut pas se laisser définir. Faut pas se laisser caractériser. Faut pas se laisser étiqueter comme extrémiste. Les extrémistes, là, c'est pas moi, c'est pas mes collègues, c'est pas Éric, c'est pas les milliers de sympathisants et militants du Parti conservateur. Les extrémistes, là, c'est ceux qui veulent vous imposer un mode de vie, un monde unique, unidimensionnel, utopique. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Vous avez le droit de faire ce qui est le mieux pour vous. C'est tout. Moi, j'ai grandi, j'ai été élevé dans une famille où on m'a inculqué des valeurs de travail, effort, responsabilité, intégrité, liberté. C'est des valeurs que prône le Parti conservateur du Québec. Et je sais pertinemment que c'est des valeurs que je partage avec les gens de la Nadière puis les gens du Québec. Éric, lors d'une de nos discussions, s'est aperçu qu'on avait pratiquement le même âge. Puis à ce moment-là, je t'ai dit « Ah, j'arrive à un âge, j'ai le goût de faire autre chose. » Tu m'as répondu, à l'âge qu'on est rendu, go. On donne une go pour les prochains 10 ans, ben go. Go. Donc, pour faire suite à mon implication en tant que vice-président de l'association de Berthier, j'annonce officiellement que je me porterai candidat pour la circonscription de Berthier aux couleurs du Parti conservateur du Québec et dans l'équipe d'Éric Duhem.
C'est littéralement une vague de gros bon sens qui se passe présentement au Québec. Puis dans Berthier, on va la faire partir au fleuve Saint-Ignace-Berthier, la Noret, la Valtrie, puis on va la faire monter jusqu'à Saint-Michel puis la Manoire. C'est le plus gros mouvement politique au Québec depuis des décennies. Je ne sais pas si vous le réalisez, là, mais c'est ça qui se passe. 60 000 membres du parti. On est rendu à environ 700 dans Berthier, des milliers de sympathisants. Puis je vous invite à vous impliquer, je vous invite à venir nous voir. On va se promener partout dans la circonscription. On va faire des activités en commun avec nos voisins, les autres circonscriptions voisines. On va se voir, on va jaser. Puis la chose la plus importante, on va s'unir. S'unir. J'aimerais terminer par ceci. Et je veux que vous le reteniez. Aujourd'hui et pour toujours. Personne ne nous accorde la liberté. Nous sommes tous et toutes libres. Libres chez nous. Merci beaucoup. On poursuit maintenant avec la météo. Bonjour, bienvenue à votre météo du lundi. Cet après-midi, nous avons un ciel variable avec une température de 29 degrés, un temps ressenti de 32 degrés. Lundi soir, nous avons des risques d'averse avec une température de 27, un temps ressenti de 30 degrés et un peu de pluie, moins de 1 mm. Lundi nuit, c'est une faible pluie, une température de 20 degrés, un temps ressenti de 21 degrés, avec environ 1 à 3 mm de pluie pour 90% de chances qu'il y en ait. Mardi matin, nous avons nuageux avec orage, une température de 20 degrés, un temps ressenti de 22 degrés. Cependant, nous avons 100% de précipitations de pluie avec 15 à 20 mm. Mardi après-midi, nous avons nuageux avec orage possiblement fort, avec une température de 25 degrés, un temps ressenti de 33, donc très chaud. Une précipitation de pluie à 80%, environ 5 mm. Mardi soir, nous avons nuageux avec orage possiblement fort, une température de 24 degrés, un temps ressenti de 30, 80% de chance qu'il pleut, 1 à 3 mm. Voilà, c'était votre météo. Voilà, et à vos parapluies citoyens. C'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellimare au Pépite qui vous invite à être des nôtres demain. Au revoir.